Bonjour à vous et bienvenue dans cette activation de la vie éternelle numéro 8. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'expansion de l'éternité de l'âme. Et donc, je me suis laissée inspirer, je vais me laisser inspirer par ce texte, donc expansion de l'éternité de l'âme, pour nous parler du corps d'or. C'est vraiment un texte sur la lumière et c'est parti. Donc pour cette nouvelle activation, je vous invite à vous concentrer sur votre lumière. Vous savez que la pensée crée de la lumière. Toute pensée émet de la lumière. Une pensée négative émet même un peu de lumière. Et plus la pensée est positive, et on va dire évolutive, constructive, lumineuse, hein, on appelle ça justement lumineuse, et bien plus elle émet de lumière. C'est-à-dire que plus vous souhaitez la construction, le développement infini, plus votre pensée génère de lumière. Et donc, quand vous êtes en train de vous dire je suis un être éternel qui va vivre infiniment, qui va vivre éternellement, eh bien, vous émettez beaucoup de lumière déjà. Et il y a encore une manière d'émettre encore plus de lumière, c'est de vous dire, non seulement moi-même j'émets de la lumière, mais tous les êtres humains de la Terre émettent leur lumière et j'exprime l'intention de soutenir la luminosité et l'expression de la lumière pour tous les humains de la Terre, hein, y compris ceux pour qui on n'a pas d'affinité à la base. Le but, c'est de comprendre que chaque être humain participe à la lumière du monde. Et donc, Grabovoi nous parle dans ce texte qui s'appelle donc l'expansion de l'éternité de la lumière, enfin non pas de la lumière, mais l'expression de l'éternité de l'âme, eh bien il nous parle justement de l'augmentation de la lumière. Et il nous parle à partir donc de l'exercice 16 de la pression de l'inattendu à travers la lumière suivante. Je veux dire qu'il y a une certaine pression sur la lumière, c'est-à-dire que la lumière est en arrière-plan au niveau du contrôle, mais il y a une certaine pression suivante de la lumière, comme exactement une grande masse de lumière. Donc là, je pense qu'il manque le mot suivante, hein. La pression suivante de la lumière, ça veut dire une certaine pression de la lumière suivante. Ce serait plutôt ça le sens précis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement nous émettons une lumière par notre pensée, que toutes nos pensées positives et qui vont de l'avant, qui vont vers la joie, vers l'amour, le bonheur, toutes ces pensées, non seulement elles créent la lumière dans l'instant présent, mais, nous dit Grabovoi, il y a également une pression de la lumière suivante qui est une grande masse de lumière. C'est-à-dire que plus vous projetez vers le futur, des projets lumineux, hein, plus vous avez, plus vous vous dites je vais être heureux, je vais faire telle chose et ça va me rendre heureux, je vais faire telle chose et ça va permettre à beaucoup de gens de guérir, de rajeunir, je vais faire telle chose et je vais rendre les gens heureux, en paix et lumineux. Plus vous vous dites ça, et bien plus la lumière suivante, c'est-à-dire la lumière de ce qui arrive, met une pression sur le présent. Mais dans ce futur, il y a également une pression de l'inconnu et une pression de l'inattendu. Quelle information inconnue y a-t-il? Il s'agit d'une certaine quantité d'informations, d'une certaine masse de lumière, y compris la lumière physique, hein, la lumière du ciel. Hein. Là, moi, aujourd'hui, j'ai le soleil près de ma fenêtre. Là, je me suis mis dans une pièce où je pouvais justement sentir cette lumière physique. Eh bien, à travers la lumière physique, nous percevons l'inattendu, c'est-à-dire un nouveau phénomène. Du point de vue de Dieu, comment créer de l'inattendu pour lui?
Il est clair que nous pouvons prendre une grande masse d'informations comme une grande boule ou une sphère et fixer notre attention sur la sphère pendant que cette masse éternelle tourne pour prendre et considérer un nouvel événement en combinaison avec une grande roue qui tourne. Nous pouvons alors dire que pour cette grande roue, un événement unique est absolument contrôlable, qu'il peut être rendu inattendu. Il s'avère donc que de ce point de vue, l'événement inattendu est un élément de contrôle absolu par l'environnement externe, par l'information externe. Bien que la position de l'explication soit si particulière dans ce cas, il est tout simplement ainsi logiquement. Ainsi, pour que les systèmes inattendus soient contrôlables, nous devons rendre tous les grands ensembles d'informations, à partir desquels quelque chose d'inattendu peut survenir, complètement contrôlables du point de vue de notre personnalité. Alors, Grabovoi nous dit, quand vous visualisez une grande sphère de tous les événements qui vont arriver dans le futur, eh bien, vous normalisez, et vous donc, dans cette sphère, vous normalisez la masse de tous les événements futurs, eh bien, vous permettez à l'information, entre guillemets, inattendue d'être normalisée. C'est-à-dire que quand vous avez des incertitudes, quand vous avez des doutes, que vous avez des angoisses, des peurs, même si vous ne savez pas exactement d'où ça vient, ou quand vous n'êtes pas sûr, ou même si vous êtes sûr, mais que vous voulez vraiment bien contrôler tout, eh bien, vous mettez comme ça dans une grande sphère tous les événements suivants, c'est-à-dire tous les événements du futur, et vous normalisez, c'est-à-dire vous mettez tous ces événements dans le cadre de la vie éternelle. Je vous rappelle que la sphère elle-même, elle porte en elle cette vibration de la vie éternelle. Et donc, ainsi, en faisant ça, vous pouvez donc normaliser les événements inattendus. Donc, cette technologie, vous pouvez donc l'utiliser eh bien, quand vous avez un projet et que vous ne vouliez pas qu'il y ait des incidents ou des choses inattendues qui fassent capoter votre projet, eh bien, vous pouvez utiliser cette technologie. Et Grabovoi nous dit, c'est une technologie donc qui permet donc de contrôler le futur de la vie éternelle à partir de votre personnalité. C'est-à-dire que la lumière provenant de votre personnalité devrait s'arrimer quelque part là, ou soutenir, ou réagir d'une manière ou d'une autre à ce grand massif d'informations, et en tout cas recevoir un contrôle total sur tout le massif d'informations. C'est pourquoi, pour en revenir au thème du voyage, l'homme s'efforce de voyager, d'étendre, pour ainsi dire, cette lumière, car il accroît ainsi son contrôle sur l'espace extérieur. Donc là, sentez que, voilà, Grabovoi, je vous le rappelle, ou je vous le dis parce que je crois que je ne vous ai pas lu ce passage-là. Grabovoi nous dit que quand on voyage, eh bien, on développe notre conscience, hein, c'est-à-dire qu'on rencontre, si vous voyagez, vous avez sûrement senti, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit dans lequel on n'a jamais mis les pieds, on sent une espèce d'énergie, de dilatation. En tout cas, moi, ça me le fait extrêmement fortement. C'est-à-dire, je sens que ça me fait du bien et que ça travaille sur mon âme, que de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux endroits, de nouveaux lieux. D'ailleurs, ça peut être des endroits pas très éloignés, hein. Ça peut être découvrir des nouveaux lieux dans le village où vous habitez ou dans la ville dans laquelle vous habitez, mais vous aviez jamais eu accès, par exemple, à ce lieu précis, ce bâtiment, ce coin de forêt, etc. Bref, quand vous voyagez, vous étendez votre lumière, nous dit Grabovoi. Et vous augmentez le contrôle sur l'espace extérieur. Moi, je le sens vraiment très fort, ça. Plus vous découvrez de nouveaux lieux, plus vous placez votre contrôle, votre présence dans tous ces nouveaux lieux. Donc, vous augmentez
votre espace extérieur, vous augmentez votre zone, de contrôle, hein, en fait. Plus un homme se développe, plus il va de l'avant, plus il accumule des informations à l'intérieur de lui-même. Et juste avant, quand il disait, en substance, il se replie comme sur lui-même. C'est-à-dire que quand vous visitez de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, vous voyagez, eh bien, vous accumulez de nouvelles informations à l'intérieur de votre corps et donc finalement vous concentrez votre énergie et votre lumière plus fortement. Parce que comme le corps physique, il a, on va dire, il a des finitudes, hein, c'est-à-dire que votre corps physique, il s'agrandit pas comme ça, à l'instantané. Mais du coup, toute l'information, que vous augmentez en découvrant, de nouveaux endroits, eh bien, elle est concentrée sous forme de lumière à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre corps, hein, finalement.